Qu'attends-tu d'une drague, s'il te plaît? Aïwa. Moi, j'aime les hommes respectueux. Après, maintenant, moi, je suis un peu sapiosexuelle. J'aime quand la personne est très intelligente. Ah, d'accord. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un me séduit sans parler. C'est-à-dire, il n'ouvre pas la... Bon, il ne me parle pas directement, mais si je l'entends parler à côté, comment il s'exprime, si dans la suite, dans les idées, tout de suite, il y a quelque chose. Donc, c'est pas l'argent d'abord, moi, qui me stimule. C'est l'intelligence. Comme tu as mis l'argent d'abord, Oui, parce ça veut dire que ça compte. Mais non, mais c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, avant qu'on revienne de la pub. J'ai dit que il n'y a pas une femme sur la terre ici qui n'a pas envie d'avoir un homme qui lui garantisse un minimum. Il n'y en a pas. On a besoin d'avoir notre sécurité auprès de nos hommes. On a besoin de ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'un homme qui est immensement riche, mais qui peut garantir le minimum. Qu'est-ce que tu attends d'une drague? C'est l'argent que tu attends de la drague? Quelqu'un qui est intelligent. Et puis mais quelqu'un qui a l'argent intelligent? Pas... non. Il y a la majeure partie même de ceux qui ont... Sinon, il faut retirer. Je ne retire pas. Non. Attends, qu'est-ce que tu attends d'une drague? Tu attends l'argent? Je n'attends pas l'argent. J'attends quelqu'un qui est intelligent et qui va aussi me soutenir. Je viens sur toi. Oui. Moi? Qu'est-ce que j'attends d'une drague? Oui. C'est vrai que tu es marié. Chéné, excuse-nous. Voilà. Effectivement, qu'est-ce que j'attends d'une drague? Effectivement, je vais dire la même chose que Eva. Quand je vois mon mari travailler, quand je vois mon mari parler, s'exprimer quand il est au travail, je suis carrément fan. Et c'est là que j'ai compris que je suis, en fait, effectivement, sapio aussi. Voilà. Quand tu n'es pas... C'est-à-dire que quand tu souffres d'une déficience intellectuelle, tu me fatigues. Voilà. Si tu veux, il faut avoir des milliards, mais quand Là, ça... Mais tout à l'heure, quand Gaye parlait, elle a dit, c'est pas seulement l'argent. Ça veut dire que l'argent compte. Mais en fait, c'est une sécurité. Non. Non. L'argent compte, oui, c'est vrai, mais c'est pas la priorité, en fait, dans la drague. C'est tout. Tu peux venir là, tu as déposé 1 milliard là devant moi. Mais attends, si tu n'as rien d'exceptionnel, prends tes 1 milliard et puis dégage. Donne le pourcentage, Je suis désolée, en fait. Donne le pourcentage de l'argent dedans. Nadia. L'argent dans le... Attends, quelqu'un qui te drague. OK. La crainte de Dieu, déjà. J'ai dit, donne le... Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. J'ai dit de parler. donner le pourcentage de l'argent. Tu veux mettre Dieu dedans? 40%. Il reste un peu, ça fait la moitié. Oui. Gay? 40%. Combien? 40%. Vous voulez dire 60% là, c'est son éloquence. Non, mais pas ça. Il y a aussi le côté sexuel. Voilà. C'est pas seulement mais attendez, il y a beaucoup d'autres côtés, en fait. Voilà. Donc, c'est pas que l'argent. Il y a la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de choses dedans. Mais est-ce qu'on est bien d'accord qu'on parle encore là de drague? Bien sûr. Et que si on est dans la drague, on n'est pas censé être passé à une autre étape. Aïwa. Donc, il faut qu'on situe bien... Je vous envoie il faut qu'on situe bien le contexte de notre échange. Si on parle de drague, on est dans la période en fait, qui précède. Qu'est-ce qu'une femme attend d'un dragueur? Mais une femme attend d'un dragueur déjà que ce soit quelqu'un qui corresponde à ce qu'on appelle la sélection naturelle. Parce que beaucoup d'hommes pensent que ce sont eux qui choisissent en fait les femmes, mais c'est pas vrai. C'est la femme qui choisit qui va être en fait le père de ses enfants. Exactement. Et cette sélection naturelle se fait sur la base de plusieurs critères, dont le premier, c'est l'intelligence. Un homme idiot, un homme bête, enfin, excusez-moi du peu, mais ce que je veux dire, c'est qu'un homme qui ne fait pas preuve d'intelligence montre qu'il n'est pas digne même de confiance. Mais c'est un premier élément. Les hommes bêtes qui sont mariés, là. Et qui sont riches. Bon, tu sais, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais on va sur le principe. Non, on va sur le principe. À quel moment cette femme-là trouve qu'il est bête? De toutes les façons, tu sais que sur cette terre-là, sur cette terre-là, il y a des personnes, par exemple, qui vont tomber amoureux, des braqueurs, qui sont des femmes qui peuvent être, tu vois, attirées par des bad boys, attirées par des, tu vois, par des dealers, etc. Mais c'est pas une proportion importante de la population. On passe sur le principe. Premier élément fondamental, c'est l'intelligence. Deuxième élément fondamental, c'est le respect. Pourquoi? Parce que c'est important, en fait, pour une femme de sentir que l'homme qui est en face lui envoie des signaux, en fait, de sécurité. Et le premier signal de sécurité, c'est le respect. Et ce respect-là peut passer par le fait d'être classe, d'être galant, etc. Tu vois, ça, ce sont des éléments sur lesquels parfois on passe, qui passent
Non, on parle sérieusement aujourd'hui. Est-ce que les hommes savent draguer? Tu vois, le troisième élément qui rentre aussi dans l'aspect de la sécurité, tu vois, c'est la façon en fait de se tenir. Beaucoup d'hommes ne le savent pas. Mais c'est quand tu as passé une certaine étape avec une femme que tu peux te permettre de la prendre à l'épaule, de lui faire une tape sur les fesses. Mais si tu n'as même pas encore été validé et que tu t'amuses à faire ce genre de choses, en fait, tu te disqualifies. Voyez, donc des fois dans la tête de certains hommes, juste parce qu'il a commencé à draguer, il pense qu'il peut faire tu peux que regarder ça. ta caméra et parler. C'est important ce que tu dis là. Donc voilà quoi, en réalité. Donc ce sont des étapes qu'on peut retrouver de façon, j'ai failli dire, pas forcément dans l'ordre, mais si un homme présente ces différents tableaux-là, et des fois, la femme elle-même, elle va trouver en fait des occasions d'amener cet homme à prouver ces différentes choses. Vous savez, la plupart du temps, quand une femme va venir te poser un problème, je ne parle pas de la minorité des femmes affamées qui voient dans un dragueur une solution financière à leurs problèmes. Non, je parle d'une femme, d'une vraie femme, d'une femme qui veut vraiment valider un homme. Quand elle pose parfois certaines préoccupations, le but, ce n'est pas de voir si tu vas lui donner de l'argent. Le but, c'est de voir comment tu réagis. Comment tu fais face à ça. Est-ce que tu te dédies? Parce que c'est important, en fait, aujourd'hui, dans le monde où on est, où l'amour est devenu facile à avoir, pardon, le sexe est devenu tellement facile à avoir que l'amour est devenu difficile à trouver. Et donc, il y a certaines femmes qui ont besoin d'être sûres que ce n'est pas juste sexuel ce qui va se passer entre vous. Donc, ces femmes-là, elles existent. Je suis d'accord. Tu as bien dit draguer une femme. Hein. Tu n'as pas dit une fillette ou non, tu as dit draguer une femme. Donc, si c'est draguer une femme, si on ne valide pas ces éléments-là, ça devient difficile. C'est là où, en fait, c'est important pour cet homme de faire quelque chose dans la vie. S'il ne fait rien dans la vie, en fait, c'est un peu comme si ma progéniture est en danger. Parce que comment c'est eux même qui ont beaucoup de goût. Non, mais en fait, Tiro, c'est ce que je te dis. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que parfois, le gars, il fait rien, mais il rassure. Il sait parler à la femme. Il sait la mettre en confiance. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Savoir mettre une femme en confiance. C'est ça, en fait. Attendez, savoir mettre... Tu peux t'arrêter, s'il te plaît? Tu peux t'arrêter, Guy. Mets-la en confiance. Exercice pratique. Confiance, Guy. On va avoir confiance, on va voir. Elle s'appelle Guéhi, n'est-ce pas? Eva. Eva, mon prénom. Eva. Oui. Eva, fille d'une beauté exceptionnelle et faramineuse. Toi dont la corpulence a fait jouir le plaisir aux yeux de tous, maîtresse de l'excellence et de la douceur, ton apparition pour moi est synonyme de consolation. Tu as combien? Tu sais quoi? Tu es celle qui a réussi à occuper une place prépondérante dans l'épicentre de mon innocence sentimentale. Et si tu me demandes de choisir entre toi et ma vie, sincèrement, je choisirai ma vie. Et sans avoir compris la quintessence, l'épicentre et l'esprit de mon choix, tu t'en irais en ignorant que ma vie, eh bien, c'est bien toi. On mange quoi après? Je préfère d'une manière laconique m'arrêter là, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire, mais bon. Déposé. Eva. Oui, je m'assois. Non. Tu dis quoi, ce qu'il a dit là? Non, attends. Avait dit. C'est comment? C'est comment? Je suis là. Ça va bien? C'est bien, hein? C'est bien, hein? C'est déjà là. Merci. Ok. Tu vas où? À la maison. À la maison. Tu prends un taxi là? Non, j'ai garé dehors. Ok. Mais je te donne quelque chose pour ton essence. Non, ça va, je ne vous connais pas. Tu n'as pas même. Tu me connais pas comment? Tu me connais pas, il prend mon nom, tu me connais pas. Deux styles différents. Deux styles différents. Deux approches différentes. Eh, voilà. Il reste un peu. Il n'est pas à tomber amoureux de toi. Alors que moi, non.